Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Croix, l'interview. Pour ce deuxième épisode, je suis en compagnie d'Anne de la Blanchardière. Bonjour Anne. Bonjour Pierre-Alain. Anne, tu es donc chargée de projet pour les consolatrices chez SOS Calvaire. Tu as été pendant 3 ans chef d'antenne des consolatrices dans le 44. Peux-tu donc nous présenter les consolatrices ? Alors les consolatrices, c'est un groupe de femmes, mais aussi d'hommes depuis peu, qui se regroupent 1 ou 2 fois par mois afin de restaurer les objets religieux que l'on aura dénichés dans les greniers, les brocantes. Donc par objets religieux, on entend les crucifix en premier lieu, évidemment, parce que SOS Calvaire, finalement, c'est ça, son symbole principal, c'est la croix. Mais on s'occupe également de tous les objets religieux délaissés, tels que les bénitiers, les chapelets, les statuettes, enfin tout objet domestique donc, qui peut rentrer dans une maison. Ça représente donc combien à peu près d'objets par an, par exemple D'objets par an et par antenne ? Ouais. Il y en a tellement, je pense qu'on ne peut même pas le calculer, parce qu'aujourd'hui, les consolatrices, c'est donc 26 antennes, pour combien de temps d'existence ? 4 ans maintenant, vu que ça a été fondé par Marguerite Lepage en 2020, fin 2020. Et du coup, 26 antennes, 2 ateliers par mois, en vrai, ce sont des milliers d'objets religieux, ouais. Avec bien sûr comme objet principal donc cette croix, car il faut garder la hiérarchie du culte, et c'est la croix que l'on restaure en premier lieu. Mais on s'est dit au bout d'un moment qu'on ne pouvait pas délaisser tous ces objets que l'on voyait. En vrai, c'était une misère, c'est misérable de faire le tour des brocantes et de voir tous ces objets qui sont cassés, ces bénitiers qui ne servent plus, ces chapelets auxquels il manque des petits boulons. C'est pas possible, du coup on a tout récupéré, on récupère tout et puis on répare tout avec beaucoup d'amour et voilà. Beaucoup d'amour, c'est bien. Oui. Mais on voit justement en 4 ans, ça a quand même beaucoup évolué. Oui. Qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui attire chez les consolatrices ? Je pense que ce qui plaît lorsque quelqu'un s'engage dans l'association et rejoint les consolatrices, ce qui plaît vraiment, c'est ce côté où on a l'impression d'être vraiment utile. C'est que les bâtisseurs le sont énormément avec la restauration des calvaires, donc c'est extrêmement visible, en fait c'est absolument génial comme mission. Et notre mission de consolatrice est tout aussi importante parce qu'elle est certes bien plus cachée, mais on est tout aussi utile parce que comme notre leitmotiv c'est de remettre la croix à l'honneur dans les foyers et que le foyer finalement c'est la base de la société, on sent l'impact que la présence d'une croix, d'un objet religieux dans une maison peut avoir sur l'ambiance familiale. Donc pour les personnes catholiques qui nous rejoignent, je pense que déjà il y a ce côté utile pour le bon Dieu qui joue énormément. Pour les personnes qui nous rejoignent et qui n'ont pas vraiment d'attrait pour la religion, qui ne croient pas en Dieu, qui sont là finalement pour le patrimoine, c'est la deuxième raison. Je pense que les gens sont aussi attirés par les consolatrices, par ces activités-là, parce qu'ils y voient le trésor inestimable que sont tous ces objets qui font partie de notre patrimoine et qui ont tous une histoire. Donc c'est remettre finalement le patrimoine à l'honneur, c'est lui redonner sa valeur. Chers amis, avant d'aller plus loin, nous tenions à vous informer qu'il est désormais possible de faire des dons aux consolatrices et à leurs projets. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet grâce au lien que je vous mets dans la description et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci beaucoup. C'est ce que je disais en introduction, pendant 3 ans tu as été donc chef d'antenne des consolatrices, tu as fait des études de l'art. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que les consolatrices ça t'apporte personnellement et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que chef d'antenne des consolatrices ? Eh bien, pour faire une genèse, mais succincte, hein, je ne vais pas trop aller dans trop les détails parce que bon, mais c'est vrai que quand j'ai connu SOS Calvaire, j'étais donc bâtisseur au début et j'ai entendu parler des consolatrices par la suite. Et je trouvais que c'était peut-être plus adapté à ce que voilà, je recherchais quelque chose de peut-être un petit peu plus posé, une activité que je puisse faire plus facilement aussi avec mes enfants. Et c'est pour ça que j'ai appelé Marguerite Lepage et au début mon intention c'était juste d'être une consolatrice, donc venir, enfin juste, c'est déjà pas mal, venir aux ateliers mais être l'idée. Et finalement Marguerite m'a pas vraiment laissé le choix et heureusement, car j'aurais eu le choix, peut-être que j'aurais décidé de ne pas être chef d'antenne, mais elle m'a un peu imposé d'être chef d'antenne et pour mon plus grand bonheur, ça m'a apporté déjà une confiance en moi que je n'avais absolument pas. C'est très personnel, c'est sûr, mais j'ai eu l'impression de finalement pouvoir apporter à d'autres personnes des motivations, révéler chez elles aussi des talents dont elles n'avaient pas conscience,
Et moi-même, je me suis découvert des talents pour l'idée dont je n'avais pas conscience. Ça m'a aussi apporté d'être plus présente pour le bon Dieu, de plus comprendre en fait le mystère sanglant de la croix. Ça m'a aussi appris énormément de choses d'un point de vue histoire de l'art, des choses que j'avais oubliées parce que voilà, j'ai beau avoir eu mon diplôme en histoire de l'art pendant quelques années, la vie a passé, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et donc j'ai mis un peu toute l'histoire de l'art de côté et ça a renoué avec mes années d'études, ça m'a apporté, mais ça m'a fait un bien fou en fait. Intellectuellement parlant, c'est extrêmement sympathique. Je pense qu'il y a encore 25 000 raisons encore que je pourrais dire là, mais je ne sais pas si vous allez me laisser parler aussi longtemps. Si. Tu parlais justement de talent. Oui. La question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut avoir des talents particuliers ou des aptitudes particulières pour devenir consolatrice ou est-ce que d'un point de vue manuel, tu veux dire? Oui, ouais, par exemple. Alors, c'est toujours mieux, forcément, parce que voilà, on parle quand même de patrimoine, donc il faut faire n'importe quoi, il faut avoir des bases au moins. Mais malgré tout, comme une de mes missions en tant que chargée de projet, c'est de recruter des chefs d'antenne. Je leur pose toujours la question de savoir si elles ont un diplôme dans le domaine de l'art ou de l'artisanat ou ce genre de choses. Ça m'arrive assez rarement finalement d'avoir des personnes qui me disent que non. Et je n'ai pas forcément envie de leur fermer la porte parce qu'elles n'ont peut-être pas cette aptitude-là, cette capacité-là manuelle, technique ou même historienne de l'art. Mais elles peuvent avoir beaucoup d'autres choses, par exemple juste l'âme d'une chef. Et je trouve ça bête finalement de fermer la porte à ces gens-là. Donc par contre, ce que je conseille à ces personnes que je recrute en tant que chef d'antenne, c'est de former un groupe avec des personnes qu'elles choisissent en fonction aussi de leur capacité à apporter quelque chose d'un point de vue technique. Ça veut dire que le groupe finalement il est ouvert à tout le monde, mais que c'est très important que des personnes qui s'y investissent, certaines d'entre elles en tout cas, lead un peu d'un point de vue technique, deviennent des adjoints en fait pour le chef d'antenne afin de vraiment le soutenir et qu'on ne fasse pas de boulettes, quoi, tout simplement. Parce que c'est quand même du patrimoine, donc il faut être sérieux. Oui. Voilà. Ouais. Quels sont, pour les consolatrices, quels sont les prochains, les futurs projets Alors on en a pas mal. Oui, on en a beaucoup. On va parler déjà, je pense, de ceux déjà qui sont lancés. Pour commencer, c'est déjà d'ouvrir des antennes vraiment absolument partout en France. Le but, c'est de recouvrir tout le patrimoine d'antennes de consolatrices. Alors on a déjà les points cardinaux et le centre, mais à partir du moment où finalement on arrive à ouvrir plusieurs antennes dans une seule région, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, que le territoire est trop large pour une seule personne comme chef d'antenne. Donc en fait, voilà, là je sais que par exemple à Nantes, on a 2 chefs d'antenne, on va peut-être en avoir une troisième bientôt, c'est très bon signe. Ça veut dire que vraiment tout le périmètre nantais, sur tout le périmètre nantais, pardon, il y a la présence des consolatrices. Donc voilà, ça avance très bien, mais aujourd'hui voilà, on n'est que 26 antennes. Le but c'est qu'à la fin de l'année 2025, on soit allé pourquoi pas à 40, ce serait merveilleux. Donc ouais. 40, donc ça c'est le premier projet des consolatrices pour 2025. Ensuite, on a aussi la constitution d'un catalogue technique, donc dans lequel on mettrait nos photos avant-après de nos restaurations, donc les plus belles, hein, parce que si on met toutes les photos, on est mal. On n'appelle plus ça un catalogue, ce serait terrible, ce serait énorme. Mais voilà, de nos plus belles restaurations, surtout de crucifix, mais aussi de statuettes, parce qu'on a des restaurations magnifiques qui ont été faites, je pense, entre autres en Vendée. Donc voilà, il y aurait ça, et puis aussi à côté avec toutes les techniques de restauration, donc sur plâtre, bois, quel type de bois, le bronze, comment le nettoyer sans l'abîmer, les cadres, reconnaître si on a affaire à une peinture dorée ou à de la feuille d'or, tout ça en fait pour respecter au maximum les objets religieux, le patrimoine religieux français d'une part, et d'autre part pour faciliter aussi le travail des futurs chefs d'antenne que je recruterai. Voilà. Ouais, donc ça fait quand même de beaux projets, oui. De gros et beaux projets. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, comment vous rejoindre? Pour nous rejoindre, vous pouvez aller sur le site internet d'SOS Calvaire, soscalvaire.org, tout simplement. C'est très facile d'accès. Donc. Et vous allez dessus et puis vous mettez que vous voulez rejoindre les consolatrices. Il y a un formulaire, vous le remplissez et puis après c'est dans la boîte, je vous recontacte.
Voilà, merci beaucoup Anne pour Avec plaisir. cette petite vidéo. Merci à vous qui nous avez regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et à nous le dire, à partager et à liker la vidéo. Donc rendez-vous sur soscalvaire.org pour faire un don aux consolatrices mais aussi pour les rejoindre. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt.